Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos traditionnelles du dimanche matin dans lesquelles on s'intéresse aux différentes news qui ont pu tomber sur la licence Transformers dans la semaine passée. On a encore une semaine assez chargée du côté des jouets notamment, donc on va pouvoir évoquer tout ça aujourd'hui. Faut remarquer que le décor n'est pas le même que d'habitude, c'est tout simplement parce que je suis ici dans ma chambre chez mes parents, c'est là où j'enregistre aussi certaines des vidéos de temps en temps. Donc voilà, pour ce qui est des vidéos news que je tourne maintenant en facecam, du coup les décors ça risque d'alterner, de temps en temps ce sera le décor habituel, de temps en temps ce sera ici. Bon, je pense que ça vous changera pas votre vie globalement. Bref, tout ça pour dire, on a pas mal de news à traiter aujourd'hui. Je les ai classés du coup dans l'ordre plus ou moins du moins important au plus important. Il y a quand même des choses vraiment intéressantes pour le coup. Alors, on va pouvoir y aller tout de suite et on va commencer du coup par un semi-reveal, un reveal qui n'en est pas tout à fait un, sur une statuette de chez Kotobukiya, qui est du coup un fabricant japonais de mémoire de statuettes de tout type, donc c'est-à-dire ça va être vraiment sur à peu près toutes les licences, ils font notamment Marvel, DC, enfin, même, il me semble même Star Wars, il y a eu des statuettes qui ont été faites par eux, et récemment ils se sont lancés dans les statuettes de chez Transformers, mais notamment avec un style assez improbable, puisque le principe était de donner un style humain à des Transformers, donc en l'occurrence on a eu Optimus, Bumblebee et Megatron, et en l'occurrence on a eu les premières images en main de la statuette de Megatron, donc qui est en fait du coup un personnage ici féminin, et qui du coup a un énorme canon à l'arrière sur son bras, enfin il porte un énorme canon dans son bras. Franchement honnêtement, j'étais pas un énorme fan des deux autres statuettes, que ce soit celle d'Optimus, celle de Bumblebee. Honnêtement, cette statuette-là, je la trouve vraiment bégette, honnêtement. Alors c'est pas quelque chose que j'achèterais forcément, parce que bon, il y a d'autres priorités, on va dire, mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite, que c'est une proposition qui, ma foi, est assez osée, et qui rend plutôt bien, en fait. Si tu me disais que Megatron était une femme qui avait une apparence humaine, ouais, c'est peut-être comme ça que je l'imaginerais. Donc voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, donc voilà, les premières images en main du coup de cette statuette qui avait du coup été annoncée il y a pas mal de mois maintenant, mais qui commence à sortir du coup dans certains magasins, paraît-il. Autre petite news qui là aussi concerne quelque chose, on va dire, de pas forcément super important, mais qui pourra peut-être en intéresser certains. Le site internet de Toy Factory, donc un fabricant de peluches, a été tout simplement updaté pour du coup avoir de nouveaux produits. Donc en l'occurrence c'est des versions peluches de certains Transformers tout simplement, donc on va avoir un Optimus, un Bumblebee, un Megatron et un Starscream qui reprennent en l'occurrence leur design, donc Evergreen, donc les fameux designs qui sont un peu passe-partout et qui sont utilisés dans beaucoup de merchandising, et on a enfin d'autres peluches apparemment, donc c'est des peluches différentes, qui sont sous un style un peu chibi, donc encore une fois Optimus, Bumblebee, Megatron, et Grimlock cette fois-ci pour le 4e personnage. Donc voilà, globalement ce qui est apparu sur ce site-là, je sais pas du tout comment est-ce que ça va être commercialisé, si ce sera commercialisé en France, mais bon, ça intéressera peut-être certains, donc comme d'habitude, j'en parle parce que, mine de rien, comme ça, on est un petit peu plus complet au niveau des news. On part maintenant du côté de ce qui est un petit peu plus déjà figurines, avec du coup des nouveaux listings concernant les Transformers Red, donc les fameuses figurines articulées qui ont en fait plus ou moins pour ambition d'être des versions plus posables et plus screen accurate de certains personnages. Bon, globalement, c'est juste des Transformers non transformables qui, du coup, ont des propriétés de certaines figurines. Donc, c'est-à-dire dans le sens où, on va avoir des mains qui peuvent changer, des accessoires un peu différents. Personnellement, alors je sais que c'est une gamme qui est assez inégale, c'est-à-dire qu'il y a certains modèles que j'aime beaucoup. Personnellement, le seul que j'ai, je l'avais pris justement pour l'occasion, c'est le petit, du coup, Ultra Magnus, du coup, qui est l'Optimus blanc, et c'est vrai que j'aime beaucoup le Ultra Magnus blanc comme ça, donc je l'avais pris, et en soi, il est vrai, c'est une figurine que j'apprécie bien. Après, maintenant, c'est juste, ça se transforme pas, en quelque sorte, c'est un peu le problème que j'ai, mais c'est la promesse en soi de cette gamme, donc je sais que ça en intéresse certains, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Il y a certains designs qui sont honnêtement bien faits, mais c'est juste que bon, les prix sont pas toujours donnés, on est souvent en France sur du 25-30 €, donc voilà, faut être sûr du personnage qu'on veut. Et en l'occurrence, du coup, les personnages qui ont été annoncés, donc on va avoir Sound Blaster, qui sera du coup un repaint d'un Soundwave, Grimlock, G1 pour le coup, Skywarp, qui, selon toute vraisemblance, sera un repaint de Starscream, et Starscream aussi, mais cette fois-ci de Transformers Prime, parce qu'il faut pas oublier que cette fameuse gamme a aussi fait des persos de la continuité de Prime notamment, donc il me semble que c'était Optimus et Megatron justement, et Knockout aussi, qui avait été fait, donc du coup Starscream sera le suivant. Donc voilà, honnêtement, il y a certains, je suis assez partagé sur cette gamme, il y a certains designs qui sont bien faits, d'autres je vois pas trop l'utilité. En gros c'est un petit peu ça, mais sur certains persos, comme je leur dis, par exemple le Ultra Magnus en l'occurrence, moi c'était le seul que j'ai pris à ce jour.
On va ensuite partir du côté de Transformers Rise of the Beast avec, en premier lieu, le reveal d'un Studio Series de Mirage. Et oui, effectivement, donc le lendemain, ou même le soir même, non, il me semble que c'était pas dans la nuit, c'était le lendemain, du spot TV, du coup, que je vous ai analysé en long, en large et en travers dans les vidéos de lundi et mardi dernier, donc je vous invite à aller les voir si ce n'est pas encore fait. On a eu du coup le reveal officiel du Studio Series du personnage, donc ce sont, pour le coup, c'est juste des rendus 3D, c'est pas vraiment le visuel de la figurine directement, donc certaines critiques que je vais pouvoir faire ne s'appliqueront pas forcément sur le produit final, parce que du coup on sait que c'est un perso qui sortira pas dans les premières vagues de Studio Series du film, et que en l'occurrence il sortira un peu plus tard dans l'année. Mais ils ont voulu le révéler évidemment parce que le spot TV était axé sur Mirage, et qu'il fallait bien du coup surfer un petit peu sur la hype, si je peux dire. Première chose déjà, et évidemment du coup c'est quelque chose que je vous annonçais mais qui est maintenant confirmé, Transformers a bel et bien eu la licence Porsche pour produire une figurine, et du coup, et ben voilà, ça veut dire qu'on a officiellement un Mirage qui se transformera bien en Porsche officiel sous licence, donc ça c'est vraiment cool, et rien que pour ça, bah pour moi ce sera un instant by au niveau du coup du mode véhicule, qui pour le coup bah a l'air plutôt bien retranscrit. Alors on peut déjà voir un peu de kibble en dessous, mais ça bon malheureusement ce sera le jeu je pense, mais voilà, le mode véhicule est plutôt bien fait. Là où je vais avoir peut-être un petit problème, ça va être au niveau du mode robot, qui est un petit peu fat à mon sens, surtout voilà, le perso dans le film est très longiligne, très élancé, et là pour le coup bon voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être basés sur un concept art qui était un peu préliminaire, notamment au niveau des couleurs aussi, parce qu'on remarque qu'au niveau de ses genoux, maintenant il a du bleu, là c'est pas le cas. Bon, malheureusement, c'est le jeu, c'est-à-dire que là, ils veulent sortir, et c'est logique, des studios series qui, du coup, sortent en même temps que le film, mais du coup, ça implique de se baser sur des concept art qui étaient un peu plus préliminaires, et du coup, qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on a à l'écran. Malgré tout, je trouve que c'est une figurine qui a l'air plutôt sympa. J'attendrai surtout de voir des reviews et de voir d'autres images, parce que honnêtement, le mode robot, bah, il est vraiment dans une pose qui est ultra neutre, ultra tout, donc je peux même pas dire si vraiment je l'aime ou je l'aime pas, juste que voilà, il est pas à 100% screen accurate malheureusement. Par contre le mode véhicule, bah pour le coup, ça justifie déjà pour moi l'achat, parce que bah on a une Porsche officielle sous licence dans une gamme Transformers, et rien que ça, c'est vraiment très sympa. Autre news, toujours du côté de Transformers Rise of the Beast, avec un visuel, et ça pour le coup c'est super intéressant, un visuel sur le fameux Freezer, donc le petit Terrorcon qui avait été du coup annoncé dans la gamme, et où beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce que c'est que ce perso, il n'était pas censé, il avait jamais été listé en fait dans le film tout simplement. On a du coup le visuel de la boîte Studio Series qui sera du coup un core class, donc tout petit, et il y a déjà plusieurs choses à dire. Déjà au niveau du design pur qu'on peut voir sur le côté de la boîte, c'est un design qui effectivement fait un petit peu Bayverse dans l'esthétique, ou en tout cas dans le visage. C'est quelque chose qui me rappelle un peu une espèce de mélange entre par exemple les Dreads, Mohawk de The Last Night, enfin bref, c'est ce genre de petit perso, ou même du coup évidemment Frenzy du premier film. C'est ce genre de perso un peu moche, un peu bon, voilà. Malgré tout, je dois dire que je le trouve pas si horrible que ça, surtout que c'est un design partiel qu'on voit. On voit pas tout, on voit pas machin. Mais c'est autre chose dont je voulais parler avec vous ici, c'est notamment, le visuel qui est inclus dans la boîte, parce que vous savez, les Studio Series, on a à l'arrière un petit backdrop, donc un petit décor qu'on va pouvoir mettre avec la figurine. Et en l'occurrence, le décor, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'aussi simple que le décor par exemple de la bataille finale au Pérou, parce que Freezer est censé être justement l'un des espèces de petits Terrorcon qui courent un peu partout, là, qu'on voit à la fin, mais le fait est que c'est pas le cas. Le fait est que le backdrop qui est donné ici, c'est l'intérieur d'un musée avec, et ça c'est assez rigolo, un T-Rex en fond. Alors, le fameux T-Rex, on peut dire évidemment que c'est une référence au Megatron Beast Wars. J'irai peut-être pas jusque-là. Mais reste que, on sait que le musée, ce sera justement un endroit qui sera important dans le film, parce qu'a priori, c'est là qu'on trouvera un certain artefact qui sera important pour l'histoire. On sait que c'est là aussi que Scourge et Optimus s'affronteront pour la première fois. A priori, c'est là aussi que Scourge blessera ou tuera, on sait pas trop, Bumblebee. Et on sait du coup que c'est quelque chose qui devrait arriver logiquement assez tôt dans le film, parce que logiquement, puisque c'est quelque chose qui est censé lancer l'histoire, ça arrivera, on va dire, dans le premier tiers ou première moitié de l'histoire. Et du coup, tout ça, ça se passera à New York. C'est quelque chose qu'on sait, et on sait du coup que Elena, donc le personnage joué par Dominique Fishback, est du coup employée de ce musée, travaille en tant que chercheuse, etc. Donc sera un petit peu liée à l'histoire via tous ces trucs-là.
Le fait est que du coup, si Freezer, le fameux petit Terrorcon là, a ce backdrop d'offert avec lui, enfin de fourni avec lui plutôt, ça veut dire que potentiellement il va apparaître dans cette scène aussi. Donc du coup, est-ce que Freezer, au lieu d'être simplement un soldat générique, ce serait pas plutôt un espèce de petit personnage supplémentaire qui accompagne les Terrorcon en fait dans leur mission? Est-ce que ce serait pas un 4e Terrorcon qu'on n'avait jamais vu sur le plateau de tournage, pour la simple et bonne raison qu'étant donné qu'il n'a pas de mode alternatif, il n'y avait pas de véhicule sur le plateau de tournage, il n'y avait rien. Dans le trailer, typiquement, au niveau du musée, on voit Scourge et Battletrap, on ne voit pas Nightbird, ni Freezer en l'occurrence, mais ils peuvent très bien être là, ils peuvent très bien être ailleurs, ils peuvent très bien être en train justement de voler quelque chose, enfin, on ne sait pas en fait comment ça se passe dans l'histoire. Et en fait, ce qui est possible, c'est que Freezer soit utilisé à ce moment-là, comme Frenzy était utilisé par exemple dans le premier film Transformers. C'est une possibilité que maintenant j'envisage, en ayant cette info-là, et du coup, peut-être... Alors, ce qu'on sait pas par contre, c'est est-ce que Freezer sera vraiment un personnage à part entière, ou est-ce que ce sera limite juste un espèce de petit drone qui sera utilisé par les Terrorcon pour remplir certaines missions, en l'occurrence du coup s'infiltrer, évidemment dans un musée où par définition un Transformer ne peut pas rentrer en étant discret, soyons honnêtes. Donc du coup, voilà, je pense que ce petit bout de carton avec un truc de musée dessus est vraiment intéressant, parce que du coup ça nous donne potentiellement des infos sur le film. Le fait est que tout ça, c'est juste des spéculations, il n'y a rien qui permet de le confirmer. Honnêtement, de tous les leaks de scénarios que j'ai pu lire, il n'y a rien non plus qui indique ça. Voilà, je suis vraiment curieux pour le coup de voir, ou alors est-ce que pour le coup ce backdrop là, c'est pas juste un petit truc en bonus qu'ils ont rajouté pour recréer une autre scène du film, mais dans lequel Freezer n'est pas par exemple. Enfin, tout ça pour dire que il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage, parce que il a jamais été vraiment annoncé, on l'a jamais vu dans aucun des trailers, mais mine de rien, il a un jouet, il a un visuel CGI, il a ce fameux backdrop que je trouve assez intéressant, donc ouais, du coup, ça me rend assez curieux, très honnêtement, parce que du coup, il y a potentiellement des théories à faire dessus. Alors, je vais pas faire une vidéo théorie directement sur ça, je pense que ça ne servirait à rien, et je pense qu'aussi, on pourra avoir des infos sur ce personnage via d'autres trailers. Je pense que c'est possible qu'on le voit dans un 2e ou 3e trailer, etc. Enfin, on aura plus d'infos à son sujet, c'est une certitude, mais en tout cas maintenant ce qu'on sait, c'est que c'est un personnage qui apparaîtra bel et bien dans le film. Je sais qu'au début il y avait une petite théorie qui disait que simplement ce serait un perso qui n'apparaîtrait pas. Pour moi, je me disais simplement que c'était les fameux soldats génériques des Terrorcons qu'on voyait dans la bataille finale. Peut-être que Freezer, le fameux, sera un peu plus que ça, ou en tout cas peut-être qu'il accompagnera les Terrorcons au fil du film, ou simplement peut-être que les Terrorcons trimballent avec eux plusieurs exemplaires de ce drone-là. Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais je trouve ça super intéressant. Et enfin, dernière news, et celle qui vous intéressera sans doute le plus, et qui moi me hype le plus du coup de toute cette vidéo, on va parler des nouveaux listings, et oui, encore une fois, qui ont été leakés pour Transformers en 2024. En l'occurrence, alors je vous avais notamment annoncé certains trucs vis-à-vis des Legacy, donc Generations, et là en l'occurrence, on va parler un petit peu des Studio Series, parce que là du coup, il y aura des choses qui vont forcément, peu importe de quel univers vous êtes fan, il y a forcément des choses qui vont vous intéresser. Alors, faut savoir que c'est des listings qui nous viennent du coup, comme d'habitude, des mêmes leakers que d'habitude, qui ont été confirmés du coup par GT Prime 17, donc le fameux, à qui globalement on peut faire confiance, et qui du coup, donne des infos plutôt intéressantes, voire troublante. Je vais vous expliquer tout ça. Alors du coup, faut savoir que ces listings-là sont pour 2024, mais en réalité c'est possible que ce soit des jouets qu'on voit dès la fin de l'année 2023 en rayon. C'est juste que c'est un listing, c'est une façon de classifier les choses, on va dire globalement. Donc, en termes de Studio Series, on va avoir déjà, du côté des Core Class, donc on va en avoir 3. Le premier, ce sera un Starscream Movie 6. Alors, c'est là qu'on va commencer déjà à avoir des questions, parce que du coup, Movie 6, ça voudrait dire le film Bumblebee. Parce que du coup, Bumblebee, c'est le 6e film en live-action Transformer, et en fait, d'un point de vue produit, d'un point de vue commercial, marketing, ils ont toujours considéré Bumblebee comme, entre guillemets, du coup, Transformer 6, parce que c'est le 6e film, et du coup, c'est plus facile de classifier, plutôt que de mettre, par exemple, BB ou BB Movie, je sais pas. Comme ça, ils ont 3 lettres, MV6, en l'occurrence, de la même façon que du coup, Rise of the Beast, c'est MV7 ou TF7, peu importe, mais en tout cas, il y a 3 lettres à mettre, et c'est assez facile du coup. Donc, Starscream Movie 6, ça voudrait dire qu'on aurait un core class des Seekers du coup, du film Bumblebee. Je suis assez
partagé sur la question, parce que je sais pas honnêtement comment c'est possible de faire un bon mold pour ce design-là, mais après pourquoi pas. Là où on va commencer à se poser sérieusement des questions, c'est qu'on a un listing Movie 6, Rumble. Et là, pour le coup, j'ai vraiment une question. J'ai vraiment une question parce que du coup, Rumble, eh ben, il n'apparaît pas dans le film Bumblebee, il n'a jamais été prévu pour apparaître dans le film Bumblebee, et pourtant il a un listing. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'en l'occurrence dans ce listing-là, Movie 6 c'est simplement une erreur, et que du coup, bah, ça veut dire Studio Series 86, en fait, le film de 86, peut-être que le listing a été mal fait, que le magasin l'a mal répertorié, peu importe, mais ça voudrait dire ça. Mais en l'occurrence, ça poserait une autre question, ça voudrait dire qu'on aurait un nouveau core class de Starscream style G1, alors qu'on en a eu un il y a, genre, 2 ans avec Kingdom, qui est encore en plus facilement trouvable en magasin et en ligne, quoi, donc je suis vraiment assez circonspect honnêtement de cette info, et même notamment les articles qui ont été faits justement sur le sujet sur les sites de type TFW ou autres, et ben tous sont un peu circonspects sur ça, parce que du coup ils disent on sait pas vraiment quoi en retenir en fait, bizarrement, parce que ça semble correspondre à rien, donc à voir vraiment. Là pour le coup c'est des trucs où même si ça a été leaké, on sait pas vraiment si c'est vraiment fiable, donc on verra. En l'occurrence, quelque chose qui par contre est 100% confirmé au niveau des core class, et que ça peut rien vouloir dire d'autre, Mohawk de Transformers 5, puisque du coup Movie 5, MV5, pour le coup il n'y a pas de question à se poser, ce sera bien ce personnage là, donc Mohawk qui est un personnage qui apparaît très, très peu en fait dans le film de The Last Knight, mais qui a quand même non seulement un design reconnaissable, qui était un nouveau design fait pour le film, et surtout une personnalité un peu de racaille, qui avait été appréciée par certaines personnes, et surtout c'est un perso qui n'a jamais eu de jouet. Il me semble qu'il a juste eu un third party qui a fait du coup une figurine de lui, mais Hasbro n'a jamais commercialisé de jouet du coup Mohawk, donc ce sera la première fois. Le faire encore classe, c'était complètement logique, parce que c'est un petit personnage, il est pas très grand, donc voilà, globalement je suis assez content du coup d'avoir cette info, parce que même si je suis pas très fan du perso, c'est cool d'avoir du coup ce genre de personnage un peu obscur qui enfin aura une figurine, et à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je sais qu'en plus, pas mal de gens aiment ce design et aiment même Transformers 5, donc tant mieux pour eux. Ensuite, listing suivant, et là aussi du coup ça va être assez intéressant, Deluxe Class, Transformers 7, Scorponok. Et là encore une fois, Transformers 7 ça veut dire Transformers Rise of the Beast, et dans Rise of the Beast, on n'a pas encore eu d'annonce officielle sur un quelconque Scorponok à l'intérieur. Donc, deux théories peuvent s'affronter. La première, c'est qu'on aura bel et bien un Scorponok dans le film Rise of the Beast et qu'on le sait pas encore, ce qui montrerait du coup que les Predacons seront bien présents, ou alors TF7 fait référence à Transformers 2007, du coup le film de 2007, le premier film de Michael Bay. Ce qui est assez étonnant parce qu'ils auraient simplement pu le lister en mode Movie 1, en fait, tout simplement. Donc je suis assez perplexe aussi sur ça, surtout qu'en plus, si on veut parler des Scorponok Studio Series, étant donné que c'est une gamme qui est plus ou moins faite à l'échelle, on avait déjà eu un Scorponok avec notamment Blackout du premier film. Donc peut-être qu'ils veulent en faire une version de luxe, histoire d'avoir une version un peu plus grande, un peu plus c'est possible, et puis honnêtement, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde, mais du coup, on sait pas trop ce que ça veut dire, encore une fois, donc pour moi, je partirais plus du principe que ce sera une version de luxe du Scorponok du film de 2007, pour le coup, parce que vraiment sur Rise of the Beast, j'ai aucune info qui me permettrait de dire ça, et surtout ce serait un peu dommage de leaker un perso de la sorte, mais honnêtement, voilà, peut-être que c'est le cas, donc à voir en tout cas, mais dans tous les cas, que ce soit une version de luxe du Scorponok 2007 ou une version de luxe d'un Scorponok de Rise of the Beast qui serait du coup un nouveau perso, dans tous les cas ça m'intéresse, donc tant mieux. Autre listing assez mystérieux avec un Movie 6 Sunstreaker. Sunstreaker, du coup on rappelle, le frère de Sideswipe qui traditionnellement partage des molds avec lui, ou en tout cas qui parfois est un remold de ce dernier. Movie 6 qui voudrait donc dire le film Bumblebee, et là encore une fois on a un problème puisque il n'y avait pas de Sunstreaker dans le film Bumblebee, loin de là, et le seul du coup film qui correspondrait à Sunstreaker, c'est le film du coup de 86, donc en l'occurrence Studio Series 86, donc voilà, tout simplement. Soit, et là c'est encore une fois deux possibilités, soit les Studio Series vont commencer à s'étendre et à créer leurs propres personnages à partir de molds qu'on connaît déjà, ce qui en soi me plairait beaucoup, mais qui me surprendrait quand même pas mal, parce qu'en plus il y avait même pas de Sunstreaker dans les comics, par exemple dérivés de Bumblebee, etc. Il y avait vraiment, ce perso n'était nulle part. Donc soit c'est ça, soit c'est simplement un listing pour le film de 86, et étant donné que Sunstreaker apparaît en background dans le film de 86,
c'est faisable. Honnêtement, c'est possible, mais encore une fois, je me dis c'est bizarre, parce que Sunstreaker, il a eu un jouet il y a pas très longtemps, c'était à l'époque de Earthrise, il y a beaucoup de gens qui ont pu le choper, enfin, je veux dire, c'est bizarre en fait de recommercialiser ce personnage-là maintenant. Donc je suis assez circonspect aussi. Je pense que vraiment, c'est tous ces listings-là, de toute façon tous ceux dont on va parler aujourd'hui, on va vraiment suivre ça de très près, parce que pour le coup, vraiment, faudra voir de quelle version on parle, en fait, tout simplement. Par contre, les deux listings suivants, pour le coup, eux, ils sont assez clairs. Studio Series Deluxe War for Cybertron et Studio Series Voyager War for Cybertron. Le premier verso, c'est Sideswipe, et le deuxième, c'est Starscream. War for Cybertron, du coup, évidemment, on parle ici du jeu vidéo, du coup, de 2010, et pas de la série War for Cybertron de 2019-2021, quoi, en gros. Parce que, ces jouets-là, évidemment, ils sont sortis récemment. Mais pour le coup, voilà, on parle des jeux vidéo, donc on le sait maintenant, la gamme Studio Series va commencer à s'étendre du côté des jeux vidéo, et en l'occurrence du coup des jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, et ça c'est une super nouvelle, parce que ces designs là ça fait longtemps qu'on les a pas mis à jour. Donc en l'occurrence voilà, Sideswipe, qui à l'origine avait eu un jouet qui était pas dingue dans la gamme de l'époque, qui va être refait, donc ça pour le coup je suis très content, mais ce qui me rend encore plus heureux c'est du coup de voir un Voyager de Starscream de ce film là, de ce jeu là plutôt, le petit lapsus, mais ouais pour le coup le Starscream de War for Cybertron c'est un de mes Starscream préférés en termes de design, je l'adore vraiment, mais c'est incroyable, et l'avoir en Voyager, surtout que ça veut dire qu'on aura aussi Thundercracker, Skywarp, etc. J'ai vraiment très très hâte, parce que vraiment pour le coup les stickers de War for Cybertron je les adore. Donc savoir qu'ils vont avoir droit à une remodernisation, c'est vraiment peut-être la meilleure nouvelle qu'il y a de tout ce listing, et encore. Listing suivant, Scraphead, donc du coup qui est tout simplement l'un des Junkons du film de 86, donc on continue sur les Junkons qui décidément récemment ont vraiment beaucoup de mise en avant en termes de jouets. On a eu Roedgar, puis j'ai oublié le nom de cet autre Junkon, pourtant je l'ai en joué, c'est terrible, mais bref, on a déjà eu 2 Junkon dans les Studio Series, ça sera un 3e, on va avoir des Junkon dans la gamme Legacy Evolution, donc vraiment, les gens qui aiment les Junkon en ce moment, vous mettez Gucci, très honnêtement. Mais en même temps c'est très cool parce que c'est des persos qui n'ont pas vraiment eu de mise en avant dans l'histoire de la licence, donc c'est plutôt cool. Ce que je vais noter par contre ici, au-delà du listing, parce que de toute façon bon voilà, c'est le fait qu'ici le listing est bon, c'est-à-dire que c'est bien marqué 86 et pas Movie 6, donc du coup ça laisse un peu dubitatif. Du coup les 2 listings suivants sont là aussi des Movie 6, et pour le coup, on sait toujours pas quoi en penser. Le premier, ce serait Movie 6 Shockwave. Alors, Shockwave, qui, on le rappelle, apparaît bien pour le coup dans le film Bumblebee, qui a déjà eu un jouet, mais qui était un core class, donc vraiment tout petit, ça avait déçu beaucoup de monde, mais c'était aussi le lancement des core class, donc finalement c'était bien joué de la part de Hasbro à l'époque, enfin dans les Studio Series en tout cas, et du coup, le fait qu'il ait un Voyager dans cette gamme, ce serait entièrement logique, parce que du coup, les designers de chez Hasbro avaient bien dit que du coup, un jour ou l'autre, tu aurais un Shockwave de taille normale, et en l'occurrence, du coup, un Voyager me semble entièrement logique, et je dis pas ça parce qu'on parle de Shockwave, mais bref, tout ça pour dire, ouais, ça pourrait largement être du coup un Shockwave du film Bumblebee, ça pourrait du coup être aussi un Shockwave typé G1 pour le coup, qui, même s'il apparaît à peine dans le film 86, il apparaît sur 2 plans en tout, mais typiquement si on fait Sunstreaker, on peut aussi faire Shockwave, et étant donné qu'on n'a pas eu de Shockwave typé G1 depuis la version Siege, qui en plus n'était pas un pur Shockwave G1 si on peut dire en quelque sorte, même si bon, c'était un mold que je trouvais vraiment très bien et que je suis déçu de pas avoir pu choper. Pour le coup, voilà, donc à voir, soit c'est un du film Bumblebee, soit c'en est un du coup de 86. Et encore une fois, le listing suivant, Leader Class pour le coup, est sans doute le plus intriguant de toute la liste. Leader Class, Movie 6, Megatron. Ce qui veut dire qu'il y a 2 possibilités. Soit c'est un Megatron typé G1, qui reprend du coup le Megatron du film de 86, donc du coup qui se transformerait en gun, mais il me semble que maintenant Hasbro ne peut plus vraiment faire ça dans une gamme pour entre guillemets pour enfants. Il y a que les Masterpieces qui arrivent à le faire, donc je sais pas si ce serait possible. Est-ce qu'il du coup il lui réinventerait un mode tank, mais les fans seraient sans doute pas très contents. L'autre possibilité, c'est tout simplement que ce listing fasse référence à un Megatron du film Bumblebee, et là pour le coup je pense que ce serait l'une des plus grandes nouvelles sur les gammes de jouets Transformers depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir que du coup Megatron devait apparaître à la base dans le film Bumblebee à la fin, du coup gelé au barrage Hoover par le secteur 7 tout simplement, donc du coup voilà, on n'a jamais vu son design, on a juste vu une ombre de son design qui avait été publiée par je sais plus quoi, mais bref, c'est tout ce qu'on savait, on savait juste que c'était un Megatron typé un peu plus G1 par rapport au Movieverse, mais c'est tout.
c'est tout ce qu'on savait, et on n'a jamais vu le design en question. C'est quand même une fou de se dire que avec tous les leaks, avec tous les infos qu'on chope sur les films Transformers longtemps après, on n'a jamais vu à quoi ressemblait exactement le design de Megatron du film Bumblebee. Eh bien, on va peut-être le découvrir via une figurine, mais encore une fois, je veux pas vraiment vous hyper trop là-dessus, parce que moi, personnellement, si c'était vraiment confirmé à 100%, je serais comme un fou, parce que vraiment, c'est une figurine, je pense que tout le monde s'arracherait, pour le coup. Mais je veux être sûr, du coup, que ce soit vrai, et du coup, tant que c'est pas confirmé, tempérons un peu nos attentes, et on verra, du coup, ce qu'il en retourne. Dernier listing du coup, bon pour le coup celui-là il est attendu, Leader Class Studio Series 86, Swoop, qui sera du coup le dernier Dinobot. Alors il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait être fait en Voyager Class parce qu'il est un peu plus petit que les autres. Au final non, ce sera aussi un leader, donc l'intégralité des Dinobots auront été des Leader Class. Donc c'est une super nouvelle aussi, ça honnêtement. On pourra enfin du coup compléter le groupe des Dinobots début 2024, ou en tout cas fin 2023, faudra voir à ce niveau-là. Bref, du coup, eh bien c'est tout pour ce listing, et c'est tout pour cette vidéo news du coup. J'espère que elle vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces news vous a le plus intéressé, et surtout ce que vous pensez de tous ces listings que je vous ai listés à la fin, parce que vraiment, même moi, je sais pas franchement toujours quoi en penser. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur tout ça. On se retrouve du coup mardi pour une nouvelle vidéo, et vendredi pour un nouveau focus. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite.